Afin de limiter le changement climatique à un niveau acceptable pour la planète et ses habitants, chaque Français doit réduire sa consommation de matières premières et ses émissions de gaz à effet de serre et passer de 10 tonnes de CO2 par an aujourd'hui à seulement 2 tonnes d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, dans un monde où les ressources sont limitées et où la biodiversité s'effondre, tout en assurant une vie décente et juste à toutes et tous, les solutions technologiques ne seront pas suffisantes si nos modes de vie ne changent pas. Il est donc essentiel d'introduire des changements de pratiques en réinterrogeant nos besoins individuels, mais aussi collectifs. C'est la sobriété. Et ici, les collectivités peuvent agir, à la fois sur leurs propres dépenses et consommations, mais aussi influer sur celles des acteurs économiques et des habitants. Les collectivités peuvent déployer des politiques pour rendre naturelles et intuitives les pratiques de sobriété sur leur territoire. Recentrer la question sur le besoin, c'est démontrer que nos pratiques habituelles ne les reflètent pas toujours. Par exemple, se déplacer en voiture n'est pas un besoin, mais se rendre de son domicile à son lieu de travail en un temps raisonnable, si. Aujourd'hui, pour une collectivité, adopter une politique de sobriété représente une opportunité majeure pour préserver les ressources, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Dans ma commune rurale, pour redynamiser le centre-ville, nous utilisons pour de multiples fonctions les bâtiments existants. Nous limitons ainsi les constructions excessives et préservons les terres agricoles et les ressources. En plus, cela améliore la qualité de vie, diminue les déplacements inutiles et les commerces de proximité se sont même développés. Dans notre communauté d'agglomération, nous adaptons nos politiques publiques à la raréfaction de la ressource en eau. Nous signons des conventions avec les agriculteurs pour la qualité de l'eau. Nous réduisons l'utilisation d'eau pour l'entretien urbain et modulons son usage. Nous limitons l'arrosage des espaces verts par le choix de plantations et de techniques d'entretien. Et nous formons nos agents à préserver la ressource. Nous sommes plusieurs communautés de communes rurales. Nous avons choisi de changer les comportements des citoyens et des acteurs économiques et de soutenir ensemble l'offre de réparation, de réemploi et de consigne. Avec des matériothèques, des zones de lavage pour les bouteilles et les bocaux, des ressourceries et des actions pour apprendre ensemble, former, louer, réparer et partager plutôt qu'acheter. Les bénéfices sont nombreux, création d'emplois locaux, développement économique, insertion sociale, renforcement du vivre ensemble, économie budgétaire et réduction des déchets. Comme toutes ces collectivités déjà engagées dans la sobriété, vous aussi, vous pouvez réduire les consommations de matières premières, d'eau, d'énergie et les émissions de CO2, réaliser des économies budgétaires, créer de l'emploi local tout en offrant une meilleure qualité de vie. La sobriété, c'est justement ce cheminement collectif vers un nouveau modèle de développement local et sociétal. Les collectivités doivent être un des moteurs de ces transformations.